Nous arrivons à la fin d'une nouvelle année, une période marquée par des défis, des réalisations et peut-être même quelques larmes. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que Dieu prépare encore pour votre vie dans les mois à venir? Même lorsque tout semble calme, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, et ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Dans cette vidéo, nous allons explorer les promesses de Dieu pour la fin de l'année, et comment, même dans les derniers moments, Dieu peut surprendre ses enfants avec des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car ce qu'il prépare peut être bien plus grand que ce que vous attendiez. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à suivre des contenus qui renforcent votre foi et vous apportent de l'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, tu ne manqueras aucune des promesses et révélations que Dieu a encore à partager avec nous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau message. Ensemble, préparons-nous à toutes les bénédictions à venir. À l'approche de la fin de l'année, nous sommes nombreux à regarder en arrière et à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Certains moments ont pu être remplis de joie et d'épanouissement, tandis que d'autres ont été marqués par des défis, de la douleur et même de la déception. Mais une chose reste constante à travers tous les hauts et les bas de la vie, la fidélité de Dieu. Lorsque nous parlons des promesses de Dieu, nous ne parlons pas d'espoir vide ou de désirs aléatoires que quelqu'un pourrait avoir. Nous parlons de quelque chose qui repose sur le caractère immuable d'un Dieu qui ne faillit jamais. Dieu n'est pas comme les êtres humains, qui peuvent promettre et ne pas tenir. Dans la Bible, il est dit dans Nombre 23h19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le dirait-il et ne le ferait-il pas? Ou parlerait-il et ne confirmerait-il pas ?» Ce verset nous rappelle avec force que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. La fidélité de Dieu n'est pas limitée par les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Même lorsque les choses semblent hors de contrôle, Dieu contrôle toutes choses, et ses promesses ne changent pas. Au cours de ces derniers mois de l'année, il se peut que Dieu travaille dans l'ombre pour nous surprendre. Nous avons parfois l'impression que nos efforts ne portent pas leurs fruits, que nos prières ne sont pas entendues ou que les promesses qui nous ont été faites ont été oubliées. Mais c'est justement dans ces moments de calme, quand rien ne semble se passer, que Dieu prépare quelque chose de spécial. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle il répond à nos prières, mais à la certitude qu'il tient toujours ses promesses. Par conséquent, faire confiance aux promesses de Dieu, c'est faire confiance à sa nature, qui est bonne, juste et immuable. Nous sommes souvent tentés de baisser les bras, surtout lorsque la fin de l'année approche et que nous ne semblons pas avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Peut-être que le rêve d'un nouvel emploi, d'une relation restaurée ou d'un changement de vie significatif ne s'est pas encore concrétisé. Mais la Bible nous enseigne que les projets de Dieu sont plus grands que les nôtres. Dans Isaïe 55, 8-9, Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Cela nous montre que, même si nos plans ne semblent pas fonctionner, Dieu prépare quelque chose de beaucoup plus grand et de meilleur, et cela peut se produire même dans les derniers moments de l'année. Un autre point fondamental concernant les promesses de Dieu est qu'elles exigent que nous ayons un cœur disposé à faire confiance et à attendre. Attendre Dieu, ce n'est pas simplement attendre que quelque chose se produise, mais c'est une attitude active de foi, de conviction qu'il agit en notre faveur. Le psaume 27.14 nous exhorte, « Attendez l'Éternel, ayez du courage, et que votre cœur se fortifie. Attendez l'Éternel. » Une bénédiction particulière est réservée à ceux qui n'abandonnent pas, qui continuent à attendre et à faire confiance, même lorsqu'ils ne voient pas ce qui se passe. Parfois, ce dont nous avons besoin pour voir la promesse s'accomplir, c'est de faire un pas supplémentaire dans la foi et de croire que, malgré les difficultés, Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À la fin de l'année, il est courant que nos cœurs soient fatigués, mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu veut nous rappeler qu'il est fidèle. Les promesses de Dieu ne sont pas limitées dans le temps, elles ne dépendent pas de notre compréhension. Ce qu'il a promis à Abraham, il l'a accompli. Ce qu'il a promis à Moïse, il l'a accompli. Il est le même Dieu, et ce qu'il vous a promis, il l'accomplira aussi. C'est le moment de renouveler l'espoir, de se rappeler que Dieu est toujours aux commandes et qu'il a toujours quelque chose en réserve pour ceux qui lui font confiance. Ne laissez donc pas la fatigue ou la déception obscurcir votre foi. Dieu est toujours à l'œuvre. Il déplace encore des montagnes et prépare des bénédictions pour vous. Jusqu'à la dernière seconde de l'année, Dieu peut agir, car il est fidèle à toutes ses promesses. C'est un Dieu qui ne nous oublie pas et qui nous surprend souvent quand nous nous y attendons le moins. Au cours des derniers mois de l'année, il est courant pour beaucoup d'entre nous de se remémorer les défis auxquels nous avons été confrontés. Qu'il s'agisse d'une perte, de difficultés financières,
d'une relation qui s'est effondrée ou de problèmes de santé, nous portons tous une certaine forme de douleur que nous tenons à garder avec nous jusqu'à la fin de l'année. Parfois, l'adversité s'accumule de telle sorte que l'espoir semble un sentiment lointain, presque impossible à atteindre. Mais la parole de Dieu nous enseigne que l'espérance n'est pas seulement quelque chose que l'on possède dans les moments de calme, c'est une force qui brille encore plus au milieu des plus grandes tempêtes. L'espérance biblique est différente d'un optimisme aveugle ou d'un simple souhait que les choses s'améliorent. Espérer en Dieu, c'est se fier à la certitude qu'il est à nos côtés, même dans les batailles les plus difficiles. Romains 8h28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse est une immense consolation pour ceux qui traversent l'adversité, car elle signifie que même si le chemin peut sembler tortueux et la fin de l'année sombre, Dieu utilise même les difficultés pour construire quelque chose de bon dans nos vies. Souvent, les adversités auxquelles nous sommes confrontés nous amènent à remettre en question l'amour de Dieu. Si Dieu m'aime, pourquoi permet-il que cela se produise? C'est une question légitime que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils sont confrontés à la douleur et à la souffrance. La Bible n'ignore pas ces émotions. Au contraire, elle nous montre que Dieu comprend notre souffrance et qu'il est lui-même avec nous au milieu de la douleur. Dans Isaïe 43.2, Dieu nous donne une promesse puissante. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas au-dedans de toi. C'est une garantie divine qu'à aucun moment nous ne sommes seuls. L'espoir naît de la certitude que Dieu est avec nous dans tous les moments difficiles, qu'il traverse toutes les luttes à nos côtés. La fin de l'année peut aussi être l'occasion d'un renouveau. Lorsque nous repensons aux moments les plus difficiles que nous avons traversés, nous pouvons constater qu'au milieu de ces épreuves, Dieu nous fortifiait, nous préparait à quelque chose de plus grand. L'adversité a le pouvoir de façonner notre caractère, de nous enseigner des leçons précieuses sur la résilience, la foi et la confiance. Même lorsqu'il semble que rien ne change, Dieu utilise les circonstances défavorables pour nous préparer à ce qu'il a promis. Comme un arbre qui, avant de fleurir, doit étendre ses racines pour atteindre l'eau, nous devons trop souvent passer par une période de croissance invisible avant de voir les fruits des promesses de Dieu. L'espoir est aussi quelque chose que nous partageons. Dieu nous bénit souvent à travers d'autres personnes, et nous sommes appelés à être un canal d'espoir dans la vie des autres. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment, et Dieu vous utilise peut-être pour lui apporter de l'espoir. Tout comme Jésus a tendu la main à tant de personnes qui souffraient, nous pouvons nous aussi être des instruments de sa paix et de son amour. Éphésiens 4h32 nous enseigne à être bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous pouvons être une lumière dans la vie de quelqu'un. Ce faisant, Dieu renouvelle notre propre espoir, car nous nous considérons comme faisant partie de son plan pour répandre la bonté et l'amour. Même si l'année ne s'est pas déroulée comme nous l'espérions, Dieu peut encore transformer notre fin. L'espérance, c'est la certitude que demain peut être différent parce que Dieu travaille dans l'invisible, préparant quelque chose de meilleur. Il est important de comprendre que Dieu n'a pas de limite de temps. Il ne se précipite pas parce que le calendrier se termine. Il agit souvent de manière inattendue et surprenante, apportant des réponses que nous n'aurions jamais imaginées. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous ne voyez pas comment les choses peuvent s'améliorer, mais rappelez-vous que Dieu a déjà une vue d'ensemble et qu'il sait exactement ce dont vous avez besoin. Ainsi, même lorsque tout semble sombre, l'espoir n'est pas seulement un sentiment lointain. C'est une ancre solide pour nos âmes, Hébreux 6h19. C'est la certitude que, quoi que nous fassions, Dieu est à nos côtés, qu'il nous aime profondément et qu'il a toujours l'intention de nous bénir avant la fin de l'année. L'espérance au milieu de l'adversité n'est pas une espérance vide. C'est une espérance vivante, soutenue par l'amour de Dieu et sa présence constante dans nos vies. Que cette fin d'année soit l'occasion de raviver cette espérance et de croire que, malgré les luttes, Dieu a encore des promesses à accomplir dans votre vie. Alors que l'année touche à sa fin, beaucoup d'entre nous peuvent avoir l'impression que le temps est compté pour voir les grands changements auxquels ils aspirent. Mais c'est souvent au moment où nous nous y attendons le moins que Dieu agit, nous surprenant avec des bénédictions qui ont été réservées pour le bon moment. La nature des bénédictions de Dieu défie souvent nos attentes, parce qu'il agit d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Ces bénédictions sont souvent inattendues, comme une surprise qui arrive au bon moment pour nous rappeler qu'il contrôle tout. Nous pouvons le constater à plusieurs reprises dans la Bible. Pensez à Abraham, lorsque Dieu lui a promis qu'il aurait un fils, même dans sa vieillesse. Aux yeux des hommes, il était impossible pour lui et Sarah d'avoir un enfant, mais c'est exactement au moment où toutes les ressources humaines étaient épuisées que Dieu a manifesté sa promesse. Dieu a apporté la bénédiction au moment prévu, et ce qui semblait impossible est devenu un témoignage qu'il est le Dieu des miracles.
De même, à la fin de l'année, Dieu peut encore apporter cette réponse qui semblait lointaine, ce changement qui semblait inaccessible. Sa spécialité est de nous surprendre et d'apporter l'inattendu pour nous bénir. L'attente peut souvent nous amener à nous demander si Dieu écoute vraiment nos prières. Le silence de Dieu n'est pas une absence d'attention, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu attend que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a déjà préparé. Il connaît le bon moment pour chaque chose, et ses bénédictions sont soigneusement planifiées pour nous atteindre lorsque nous en avons vraiment besoin. Cela nous incite à développer notre patience et notre confiance en lui. Tout au long de l'année, vous avez peut-être eu l'impression que certaines de vos prières n'ont pas été exaucées, mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que Dieu est déjà à l'œuvre dans les coulisses, préparant une bénédiction qui ira au-delà de ce que vous alliez imaginer. Les bénédictions de Dieu se présentent souvent sous la forme d'opportunités. Il peut s'agir d'un nouvel emploi qui arrive au moment où l'on ne s'y attend plus, d'une réconciliation avec un être cher, ou même d'une porte qui s'ouvre pour un changement de vie qui semblait impossible. Ces bénédictions ne sont pas seulement des réponses à nos prières, elles sont aussi une manière de nous rappeler que Dieu est attentif à chaque détail de notre vie. Il connaît nos désirs, nos peines, nos frustrations, et il agit au bon moment, selon son plan parfait. Il y a aussi ces bénédictions dont nous ne nous rendons pas compte immédiatement. Parfois, la protection de Dieu nous délivre de situations que nous ne comprenons pas sur le moment, mais qui se révèlent être de grandes délivrances. La fin de l'année est un moment où nous pouvons regarder en arrière et réaliser combien de fois nous avons été protégés sans même le savoir. Peut-être espériez-vous une promotion au travail et ne l'avez-vous pas obtenue, mais vous vous êtes ensuite rendu compte que ce n'était pas la meilleure opportunité pour vous. Peut-être qu'un changement qui semblait être une perte s'est avéré être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Dieu ne nous bénit pas seulement avec ce que nous demandons, mais il nous donne souvent ce dont nous avons vraiment besoin. Les projets de Dieu pour nos vies sont toujours plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons imaginer. Jérémie 29.11 est une promesse puissante que beaucoup connaissent. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous rappelle que Dieu ne veut pas seulement nous bénir, mais qu'il a aussi des projets pour notre bien. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il a un but plus grand pour chaque situation. À la fin de l'année, nous ne comprendrons peut-être pas toutes les circonstances que nous avons traversées, mais nous pouvons avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il a un avenir plein d'espoir pour chacun d'entre nous. Enfin, il est important de se rappeler que les bénédictions de Dieu ne se limitent pas aux choses matérielles ou visibles. Il nous bénit aussi par la paix, la joie et sa présence dans nos vies. Parfois, la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir est un cœur plein de gratitude et un esprit paisible, même au milieu du chaos. En cette fin d'année, alors que nous attendons les surprises de Dieu, nous pouvons ouvrir nos cœurs pour reconnaître que les plus grandes bénédictions sont celles qui transforment notre être intérieur, qui nous rapprochent de lui et qui nous donnent la force d'affronter ce qui nous attend. Dieu est le Dieu des surprises, et ces bénédictions arrivent lorsque nous nous y attendons le moins. Tout comme la pluie qui tombe après une longue période de sécheresse, les bénédictions de Dieu apportent le renouveau, la joie et un esprit nouveau. Même si cette année a été pleine de défis, ne perdez pas espoir, car Dieu peut encore vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il prépare quelque chose de spécial pour vous, et il se peut qu'avant même la fin de l'année, vous voyez clairement la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie, apportant une réponse inattendue, une bénédiction spéciale, et un renouveau de foi et de joie. À la fin d'une année, l'une des promesses les plus importantes que Dieu nous offre est la possibilité d'un renouveau spirituel. Peu importe ce que nous avons affronté ou le stress des derniers mois, Dieu nous offre toujours un nouveau départ, une chance de renouveler nos forces, de restaurer notre foi et de nous préparer à quelque chose de plus grand. C'est le moment de chercher de nouveaux encouragements et de renforcer notre lien avec Dieu, car il veut nous préparer pour les bénédictions à venir. Le renouveau spirituel signifie s'ouvrir à ce que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Dans Isaïe 40, 31, il est dit, « Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils prendront des ailes comme des aigles, ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. » Ce verset nous rappelle que le véritable renouveau vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la force de continuer, qui renouvelle notre esprit lorsque nous sommes fatigués et qui nous permet d'affronter les défis d'une nouvelle étape avec courage et foi. À l'approche de la fin de l'année, nous devons rechercher ce renouveau, laisser derrière nous le poids des difficultés que nous portons et nous préparer au projet de Dieu pour le nouveau cycle à venir. Une partie de ce processus de renouvellement implique l'examen de nos cœurs et le repentir des choses qui nous ont éloignés de Dieu. Il n'y a pas de renouveau sans repentance authentique. Parfois, les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin sont le résultat de choix que nous avons faits et qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Se repentir, c'est reconnaître ses fautes,
Demander pardon et faire confiance à Dieu qui est toujours prêt à nous donner un nouveau départ. C'est un Dieu miséricordieux qui ne se lasse pas de pardonner à ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur. En 1 Jean 1h9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le pardon de Dieu est la clé qui nous libère de ce qui est passé et nous permet d'aller de l'avant de manière renouvelée. Un autre aspect du renouveau spirituel est la gratitude. Souvent, nous arrivons à la fin de l'année en nous concentrant uniquement sur ce que nous n'avons pas accompli, sur les promesses qui n'ont pas encore été tenues, et nous oublions de rendre grâce pour ce que nous avons déjà reçu. La gratitude transforme notre perspective et nous rapproche de Dieu. La Bible nous encourage à être reconnaissants en toutes circonstances, car cela fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. En 1 Thessaloniciens 5h18, il est dit « En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » La gratitude nous aide à reconnaître les petites bénédictions de la vie quotidienne, la présence constante de Dieu sur notre chemin, et nous prépare à en recevoir davantage. Lorsque nous rendons grâce, nous laissons la place à Dieu pour qu'il nous surprenne encore plus. En outre, le renouveau spirituel implique d'aligner nos plans sur ceux de Dieu. La fin de l'année est un moment où beaucoup d'entre nous pensent à leurs objectifs, à leurs rêves et à ce qu'ils veulent réaliser l'année prochaine. Mais en tant que chrétiens, nous devons toujours chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Nos projets ne seront véritablement couronnés de succès que s'ils sont alignés sur la volonté de Dieu. En Proverbe 16.3, nous lisons « Confie ton travail à l'Éternel, et tes projets s'affermiront. » Cela signifie que nous devons remettre chacun de nos désirs à Dieu, en lui demandant de nous guider et en lui faisant confiance pour qu'il sache ce qu'il y a de mieux. Parfois, nos plans doivent être ajustés, parfois nous devons être patients. Mais une chose est sûre, lorsque nous suivons les conseils de Dieu, nous sommes certains d'être sur la bonne voie. Enfin, le renouveau spirituel nous prépare à un nouveau départ. Chaque année, Dieu nous donne la chance de recommencer, de renouveler notre espoir et notre foi. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Il nous donne la grâce de recommencer, de nous relever après les chutes et d'aller de l'avant avec un cœur plein d'espoir. Dans Lamentations 3.22 à 23, il est écrit « C'est à cause des compassions du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Cela signifie que, tout comme les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin, il nous offre un nouveau départ chaque année, à chaque étape de notre voyage. Alors que nous approchons de la fin de l'année, recherchez le renouveau spirituel que Dieu vous offre. Laissez-le renouveler votre esprit, fortifier votre âme et vous préparer aux nouveaux défis et aux bénédictions à venir. Dieu veut que chacun d'entre nous vive dans l'épanouissement, la paix et la détermination, et cela commence par la décision de nous renouveler en lui. Que cette fin d'année soit un temps de réflexion, de repentance, de gratitude et de préparation à tout ce que Dieu prépare pour le prochain chapitre de nos vies.